Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Higgins. Je suis enseignante ici à l'École du Triolet au premier cycle, avec plus de 20 ans d'expérience en enseignement. Et je suis fière de pouvoir reconduire mon rôle cette année à titre d'enseignante mentor parce qu'on a reçu aussi beaucoup de formations de l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous offrir ce service cette année. Et pour ma part, c'est pareil. Moi aussi, ça fait plus de 20 ans que j'exerce le métier. J'ai eu les mêmes formations que Sylvie qui étaient très pertinentes. Puis moi, je suis enseignant au Triolet au second cycle. Donc, on fait une équipe ensemble pour bien accueillir les jeunes profs à notre école. Mais on va vous en dire plus à cet égard-là dès maintenant sur le programme de mentorat. Alors, d'où vient l'idée du programme de mentorat? Bien, c'est une demande générale, OK, pour justement garder les jeunes enseignants dans le métier, mais aussi pour qu'ils soient heureux et heureuses et aussi bien dans leur classe. Alors, c'est vraiment pour ça que le programme a été développé. C'est un programme qui est offert au travers de tout le centre de service, alors dans toutes les écoles du centre de service de Sherbrooke. Et ça s'adresse à qui? Bien, c'est surtout les jeunes enseignants de moins de 5 ans d'expérience, mais aussi aux enseignants qui ont enseigné un bout de temps, qui ont quitté et qui reviennent, dans le fond, au travail avec nous, au métier. Alors, moi, ça me rappelle, quand tu étais un jeune prof, les premières années, on ne se le cachera pas, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai été chanceuse dans les écoles où j'étais. J'avais toujours quelqu'un pour m'aider, me soutenir et tout ça. Mais c'est pas la réalité partout. Non, c'est pas la réalité partout. Puis des fois, on change d'école, de milieu, puis il y a une culture différente de milieu. Donc, c'est pour ça que le programme a été offert. C'est pour rendre... Parce que moi aussi, j'ai été très chanceux d'avoir des profs qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, qui m'ont entouré, mais c'était pas une démarche qui était formelle, puis aujourd'hui, on pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, quand on achète une nouvelle paire de souliers, les casser, c'est pas facile, hein? On les trouve beaux dans le magasin, on les trouve confortables, on marche 2-3 petits pas, puis après ça, on se rend compte que... Les ampoules! Les ampoules, les petits plasters, la petite ouate. Puis tu sais, le métier de prof, là, si tu es d'accord avec moi, c'est le plus beau métier du monde. Oui, comme casser des souliers. Au début, ça peut faire mal, ça peut être difficile. Puis, nous, les mentors, ce qu'on veut travailler, c'est votre confort. Comme un soulier, quand on est confortable, qui est bien cassé. Entrer dans le métier, c'est pas facile. Il y a des zones d'inconfort, mais nous, avec notre expérience, si tu es d'accord avec moi, Sylvie, c'est un peu comme quand, éventuellement, le soulier qui nous faisait mal, on fait « Wow, c'est mon meilleur, c'est mon plus beau, puis c'est le top. » Puis c'est ça, le métier de prof, c'est le meilleur métier du monde. Mais parfois, quand c'est difficile, peut-être d'avoir le support de gens d'expérience, ça serait pertinent. Oui, puis ça m'amène aux objectifs dans le fond. Alors, les objectifs du programme, c'est vraiment de soutenir les jeunes enseignants, de les écouter, de les conseiller, de développer des relations de travail positives, de partager nos expériences, d'aider dans la planification, ça peut être aussi dans la gestion du temps, et aussi de référer vers des ressources. Je pense souvent, on a des enseignants PCTC, là, en problème de comportement, troubles de comportement, qui aident justement dans la gestion de classe. Alors, nous, on est vraiment comme le centre qui réfère vers d'autres ressources aussi. Oui, c'est ça. Donc, on est comme un carrefour, puis un carrefour qui peut amener à des ressources, mais aussi qui prend du temps de qualité avec les jeunes profs. Ça me fait penser à des bons mentors, c'est comme du coaching, c'est comme un entraîneur, une entraîneuse. Dans le fond, l'idée, c'est pas que vous soyez à votre meilleur tout de suite dans votre carrière, c'est d'avoir une perspective pour s'améliorer. Puis un bon coach permet à ses athlètes, à ses joueurs, ses joueuses, de s'améliorer constamment puis d'être de plus en plus confortable. Puis éventuellement, la pratique du sport est plus fun. Donc nous, c'est vraiment dans une optique vraiment d'aide, de conseils, mais comme on a plus de métiers en nombre d'années, c'est pas parce qu'on se prend à la tête, c'est juste qu'on pense pouvoir léguer quelque chose dans notre métier pour aider les jeunes à devenir meilleurs, essentiellement, et confortables, comme on le dit. Se surpasser, effectivement. Puis c'est important, je pense, de savoir que ce programme-là, c'est vraiment 100% confidentiel. Ce qui se passe dans nos rencontres demeure dans nos rencontres. Hein? What happens in Vegas stays in Vegas. C'est vraiment de développer une relation de confiance. Et puis,
Qu'est-ce d'autre que je pourrais dire à ça? Ben, c'est confidentiel, c'est c'est important que ça Donc, soit dit. Vous là, savez, on n'est pas là pour évaluer. exactement. Dans les premières années, c'est tellement vrai ce que tu dis, Sylvie. Dans les premières années, les directions d'école doivent évaluer, puis c'est super important. D'ailleurs, on peut même vous aider dans l'évaluation pour les entrevues au centre de service. Mais nous, on ne va pas rapporter aucune information, on n'est pas là pour évaluer. Si jamais on vous donne un retour, mettons, on est allé voir une leçon, mais ça, c'est optionnel, ou on parle avec vous, puis on donne du feedback ou un retour, c'est comme du coaching. On regarde la motion pour un mouvement, on te fait voir sous différents angles, mais c'est pas pour te dire t'es bon, t'es pas bon, you're in, you're out. C'est vraiment toujours dans une perspective d'amélioration, puis dans une optique de confiance. D'ailleurs, quand on fait des rencontres, souvent c'est mis à l'horaire. Nous, en tout cas, pour la plupart de nos mentorés dans les années antérieures, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on les a mis dans l'horaire cycle, puis parfois, dans l'année, on arrive avec des sujets prédéterminés. Ça peut être comme la prochaine rencontre de parents ou de bulletins. Donc là, on va aborder un sujet, c'est nous-mêmes qui va l'aborder comme mentor, mais essentiellement, on est flexible. La plupart de nos rencontres, on est à l'écoute des besoins des mentorés. Les jeunes profs nous soumettent leurs besoins, comment lancer un projet, comment les motiver. Puis à ce moment-là, avec l'écoute dont tu parlais tantôt, on va amener un soutien, des conseils, pour que finalement, ce soit à la réponse de leurs besoins à eux et non pas nous qui faisons la morale, là, autrement dit. Dans le fond, on s'adapte. On s'adapte à ce que vous avez besoin. Alors, vous nous dites vos besoins et nous, par la suite, on adapte nos rencontres en fonction de cela. Et si ça vous intéresse, Sylvie peut vous parler des modalités d'inscription au service de mentorat. Alors, les modalités d'inscription seront présentées à la fin de notre capsule et aussi seront disponibles sur le site web de l'École du Triolet, mais aussi sur la page web du Centre de services éducatif de Sherbrooke. Exactement. Puis sinon, aussi, on vous invite fortement à manifester votre intérêt auprès de votre direction, de la direction de l'École du Triolet, ou si vous êtes dans une autre école de votre direction, parce que les directions d'école reconnaissent du temps. C'est une insertion professionnelle. Vous faites l'effort de vouloir mieux vous intégrer dans le métier et c'est reconnu par la direction ce qu'on offre comme service et la démarche des mentorés. Donc, parlez-en à vos directions aussi qui vont savoir comment vous pister pour vous inscrire. Et moi, en tout cas, pour ma part, je suis sûr que c'est la même chose pour Sylvie. J'ai déjà hâte de rencontrer les jeunes profs. Ah ouais, c'est un plaisir de faire ce service-là. Et, on attend vos nouvelles. Merci. Yes! One shot deal. C'est correct. Là, j'étais comme, c'est quoi qu'il faut que je dise?